c'est deux sculptures qui sortent de la série qui s'appelle Mes colonies. Donc c'est un travail que j'ai débuté en 2014 et en fait qui questionne la post-colonisation. J'avais vu un reportage qui disait que l'Occident n'avait pas créé d'objets post-coloniaux. Et ce qui m'avait un peu surpris, et donc j'ai réfléchi et j'en suis venu aux objets africains en me disant mais oui, mais les objets africains, si on part du principe que 90% des objets cultuels africains sont en Occident, on peut se dire que finalement les objets post-coloniaux, ce sont ces objets-là, quoi. Du coup, le fait de les posséder chez nous et pas là-bas, je me suis dit finalement on a changé aussi leur destination. Ils sont passés d'objets cultuels à objets muséaux. Et l'idée pour moi c'était de les réinterroger, les réamorcer. Du coup l'idée m'est venue de faire comme un palimpseste par-dessus, ça veut dire de les recouvrir, les faire disparaître pour les révéler quelque part par rapport à leur origine. La grande majorité des objets que j'utilise sont des objets qui sont issus du commerce touristique, donc c'est rarement des vrais. Quand ils sont vrais, en général, j'essaye de ne pas les abîmer. Donc c'est pour ça que je me permets de les recouvrir entièrement. Là, pour ces deux masques, c'est des coquillages. Ces deux pièces-là, ils sont associées à deux photos coloniales. Donc en fait, je collectionne les photos amateurs qui ont été prises pendant la colonisation et je les mets en regard avec ces objets. Donc, la sculpture avec l'éléphant, ce qui me plaisait, c'est que c'est un animal en Afrique qui construit des routes. En fait, on ne le sait pas, mais les troupeaux d'éléphants, quand ils se déplacent en ligne droite. Et en fait, ils ne supportent pas qu'il y ait des objets qui les encombrent sur leur chemin. Donc en fait, ils dégagent la voie au fur et à mesure. Ce qui fait que quand on passe derrière un troupeau d'éléphants, on peut passer en bicyclette assez facilement, il n'y a plus d'obstacles. La deuxième pièce, c'est un lapin. Dans la symbolique, c'est la même que pour les kabuto japonais, les casques de samouraï. Ils témoignent de l'agilité, de la perspicacité, de l'intelligence de celui qui le porte. Donc là, c'est des masques de danseurs. C'est deux masques d'ailleurs pour ceux-là qui sont de style baoulé, donc de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que aussi je les ai traités un peu de la même manière, parce que quelque part ils sont frères. Et sous le masque de lapin, on a une photographie où on voit un couple d'occidentaux en Afrique qui dînent dans une gare SNCF. Donc en arrière-plan, on voit un wagon, donc c'est assez surréaliste. Et ces deux serveurs au garde à vous derrière qui attendent pour servir madame et monsieur. Et ce qui me plaisait, c'est que ça ressemblait un peu à Alice au Pays des Merveilles. Au moment où on prend le thé, on est dans une scène un peu surréaliste avec le lapin, tous ces personnages. Et je trouvais qu'ils avaient construit là une scène un peu du même genre. Et il faut savoir aussi que dans Alice au Pays des Merveilles, en fait, on passe la porte et on rentre dans une autre dimension. Et dans une dimension de tous les possibles, toutes les exubérances, etc. Dans l'histoire coloniale, on a eu la même chose. C'est-à-dire que les Occidentaux, quand ils partent en Afrique, c'est un peu une vie entre parenthèses. C'est-à-dire qu'il y a des interdits en France qui vont tout d'un coup disparaître. Par contre, dès qu'il rentre en Occident, c'est fini. Là, il reprend sa vie d'occidental normale. Ça, c'est aussi une perception qui m'a intéressé de découvrir, en fait, de voir que l'Afrique était devenue le continent des rêves, le continent des spéculations, des fantasmes. En plus, c'est assez approprié parce que la magie est très forte sur place. Tous ces mystères-là ont un peu envoûté les gens, quoi. Donc,